Nous sommes le 18 avril 2019 et comme chaque jeudi soir sur 01net TV, c'est 01 Live. On débriefe ensemble toute l'actualité high-tech de la semaine. Merci d'être là, bienvenue. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. François, y a-t-il une affaire Galaxy Fold? Vous savez, le Galaxy Fold, c'est le nouveau smartphone pliable de Samsung et tu l'as entre les mains. Il est trop fort. Seulement voilà, il y a un petit problème apparemment. Des journalistes américains qui l'ont eu entre les mains ont constaté des problèmes assez graves d'écran. Alors, est-ce qu'il y a un bis repetita du drame du Galaxy Note 7? C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir avec Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net. La technologie au secours de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, c'est sérieux. Modélisation 3D, réalité virtuelle, impression 3D. On va voir ça dans quelques minutes avec Marion Simon-Reynaud qui a enquêté pour nous. Dans ce 01 Live, on va parler évidemment matériel avec des bons gros ordis qui tâchent. Enfin, je ne pense pas qu'ils tâchent d'ailleurs. C'est la marque taïwanaise Acer qui fait parler d'elle et qui a présenté toute une gamme de nouveaux laptops, principalement, mais pas seulement. Des produits Acer qui ambitionnent de monter en gamme et d'aller titiller même les créateurs et de s'attaquer donc au marché des pros de l'image. Voilà, ça sera avec Christopher Sibilini qui était à New York pour nous. Il va nous raconter ça dans quelques instants. Voilà, vous savez tout. Ils sont là aussi. Jordan Cosino nous rejoindra pour son rendez-vous avec l'insolite du web. Quelque chose me dit qu'on va parler robots tout à l'heure avec Jordan. Il adore ça. Très bien. On aime tous les robots ici. Et voilà. Bref, vous savez tout. Bienvenue. C'est parti pour ce 01 Live. Mais avant cela, François... La question 01net Orange, bien sûr. Et avant de vous parler de notre question de cette semaine, un coup d'œil quand même, comme chaque jeudi, sur notre question 01net Orange de la semaine dernière. Jérôme, on parlait d'iPad. Oui, la semaine dernière, on vous demandait si vous utilisiez une tablette, tout simplement. Eh bien, les réponses sont assez... je ne sais pas si c'est vraiment surprenant. Contrastées, on va dire. Oui. Voilà, souvent à 37%, quelquefois à 18% et jamais à 45%. Donc, majoritairement, vous n'utilisez pas de tablette. C'est étonnant, hein? Non, c'est idiot ce que je dis, parce que si on additionne oui souvent et quelquefois, ça fait plus de 45%. Voilà. Mais moi, j'ai toujours été super bon dans les stats. Avant, je travaillais dans un institut de sondage. Tu étais à l'INSEE, je crois. Absolument. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, ils t'ont mis dehors. Je ne vois pas pourquoi. Alors ça, c'était notre question 01net Orange de ce jeudi, de jeudi dernier, pardon. Oui. Voici celle de cette semaine. On revient sur le Galaxy Fold, justement. Faut-il s'inquiéter des problèmes d'écran sur le Samsung Galaxy Fold? On va rentrer dans les détails dans un instant. Vous pouvez voter. On fera un petit point dans quelques minutes. Voilà, on accueille nos deux intervenants du moment. Marion Simon-Reynaud. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Marion. Qui nous parlera dans un instant de la reconstruction de Notre-Dame grâce à la techno. Et puis Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net.com. Ça va Nicolas? Ça va et vous? Ça va Nico. Bon, alors, mais qu'est-ce qui se passe là chez Samsung? C'est compliqué ce qui est en train de se passer. On ne comprend pas grand-chose. La semaine commençait super bien pour Samsung avec des tests dithyrambiques du Galaxy Fold où on l'a testé nous-mêmes. On a notre prise en main qui est disponible sur 01net.com depuis mardi matin. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'était un smartphone qui avait l'air d'un prototype, mais qui en réalité était extrêmement bien fini. Donc on s'est dit, c'est solide, c'est magnifique. Ils ont réussi une petite révolution. Bravo à eux. Attention, il y a Google Assistant qui est en train d'écouter ce que je dis. Il n'y a pas de Wi-Fi de toute façon, donc c'est pas très grave. Au moins c'est réglé. Mais bon, c'était vraiment la trop bonne surprise. Tout allait trop bien. Et là, patatras, hier soir, on a un premier journaliste qui dit, voilà, deuxième jour. Donc journaliste américain. C'est que des journalistes américains, oui. C'est un journaliste de CNBC qui lance l'affaire, si je ne me trompe pas, qui tweet que son Galaxy Fold est cassé au bout d'un jour d'utilisation, avec en image un écran qui a l'air d'avoir des problèmes d'affichage. Oui, c'est l'écran de gauche qui clignote. Enfin, c'est ça, il y a différents problèmes. À ça, The Verge fait un article qui dit « Nous avons cassé notre Galaxy Fold au bout de 48 heures ». Et dans la foulée, plein de personnes réagissent, dont le youtubeur Marques Brownlee, qui est considéré comme le meilleur spécialiste de la tech sur YouTube, par exemple, qui lui... voilà, on voit l'image actuellement, qui pose l'image de son Galaxy Fold avec un bout complètement écorné et l'écran mort. D'autres journalistes, comme Johanna Stern, comme d'autres personnes, signalent qu'eux aussi ont
casser leur Galaxy Fold au bout de 48 heures. Ce qui est assez hallucinant quand on sait que dans le monde, il y a peut-être une centaine de Galaxy Fold en circulation actuellement. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas sorti, il sortira le Il 3 sort mai fin en avril, France. je crois. Alors 26 avril aux États-Unis et 3 mai en France. D'accord. Donc en France, par exemple, il n'y en a que 5 en circulation. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est très peu, Dont de un produits. ici sur le plateau. Dont un ici sur le plateau. Personnellement déjà. J'en ai 4, mais- voilà. Et j'ai le cinquième. Donc en l'occurrence, j'ai pas le mien en plateau puisqu'il est actuellement, on est en train de faire tous les tests d'autonomie au laboratoire de 01net. Donc ça, je reviendrai dans les prochains jours pour vous dire ce que ça a donné. Tu seras le bienvenu. Mais oui, donc c'est la polémique. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Il y a un, Qu'est-ce il y a qui un s'est problème passé? ou pas? On a un petit peu enquêté, on s'est posé des questions et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément un si gros problème que ça. Déjà, sur les 5 cas avérés, il y en a 3. On est sûr que c'est la faute de l'utilisateur, puisqu'en fait, il se trouve que le Galaxy Fold, tu peux le constater toi-même, François, il a un film de protection en permanence appliqué sur son écran. Donc on peut dire que c'est comme sur n'importe quel smartphone, sauf qu'il se trouve que lorsqu'on était en brief avec Samsung, ils nous ont dit lundi que ce film ne devait pas être enlevé parce qu'il fait partie du smartphone. Et qu'en fait, sans ce film-là, l'écran devient absolument vulnérable et peut être fracassé en quelques secondes avec un appui fort, par exemple. Et ce qui s'est passé, c'est que ces 3 journalistes se sont dit on n'aime pas ce film de protection. Donc, et l'ont on va arraché. l'enlever, les gars. Alors, il y en a quelques-uns, comme par exemple Johanna Stern, qui se sont arrêtés au début parce qu'ils ont dit oula, il y a un problème. Ouais. Mais d'autres, comme Mark Gurman, qu'on voit actuellement, l'ont complètement enlevé. Le problème, c'est que comme il est collé avec de la colle, puisque c'est avec ça qu'on colle, eh bien, Logique. ils ont soulevé la charnière qui protège l'écran, ça a soulevé l'écran, et donc Ah évidemment, là ça là fracasse là. le mécanisme. Donc ils ont fait une bêtise. Ils ont fracassé un téléphone à 2000 €. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Ouais, Mais et c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'à priori, d'autres personnes ont fait la même chose. Ils ne sont pas que 3 à avoir fracassé leur écran. Donc il y a un problème de communication de Samsung aux États-Unis, parce que nous, en France, on nous l'a dit. Mais aux États-Unis, a priori, Oui, on leur avait pas Ils ont dit. été mal briefés. Ils ont été mal briefés et ils auraient peut-être dû se rendre compte que quand on tire sur un écran et que ça a l'air de soulever quelque chose, il y a un truc qui va pas. Mais bon, ça, je ne comprends pas comment c'est possible parce que, soyons honnêtes, je pense que François, tu partages mon avis, c'est les films de protection, généralement, on les remarque et ça peut gêner. Là, celui-là ne se voit pas. Il est, Non, mais vraiment, franchement. il est vraiment dans les coins de l'écran, il est extrêmement fin et on n'a pas l'impression d'avoir un film de protection par-dessus l'écran. Il faut vraiment être bidouilleur et vouloir vraiment chercher la petite Voir, bête pour Je ne trouver. comprends Non, pas mais pourquoi ils ont voulu l'enlever. Sérieusement, il n'y a pas de, à aucun moment on a envie d'enlever ou de Non. gratter en fait Bah, le. Surtout que c'est quand on voit un écran comme ça, c'est quand même une prouesse, un téléphone pliable. On se rend pas compte il y a quelques années, c'était inimaginable d'avoir une tablette qu'on peut plier en deux et mettre dans une poche. Donc je pense que Oui, alors il faut dire que On est depuis 2 jours, Nicolas nous snob en nous disant ah, votre téléphone ne il se est plie plat. pas. Ouais, c'est vrai. Oui, bien sûr, évidemment. Non, mais sans rire, je suis de retour à mon fidèle Pixel. Donc là, on est sur du smartphone plat. Il est très bien aussi. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce bad buzz en fait qui tourne autour de Samsung serait pas. En grande partie, pas fondé. il reste que des cas non identifiés. Sur ceux-là, ceux dont on vient de parler, Samsung a dit justement qu'en effet, il ne faut absolument pas toucher à ce signe de protection, puisque l'enlever détruit l'écran instantanément. Il n'y a que Samsung qui, avec des machines, peut l'enlever et le remplacer sur demande de l'utilisateur. D'accord. Et en l'occurrence, ils ont annoncé que sur les modèles commerciaux, et a priori c'est vrai parce que des images ont fuité, il y aura écrit lorsqu'on déballe le téléphone, attention, le film de protection n'en est pas un, ne vous amusez pas à l'enlever. Donc du coup, logiquement, ça ne devrait pas arriver au client normal et c'est vraiment les produits qui ont été envoyés à la presse qui sont différents parce que c'est une pré-production. D'accord. Après, là où on peut avoir le doute, c'est qu'il y a 2 cas qui sont absolument non identifiés, celui de CNBC et celui de The Verge, où dans le cas de The Verge, en fait, il y a une bosse au milieu du téléphone, comme si quelque chose avait été inséré au milieu. Donc du coup, le smartphone est évidemment cassé pour ça. Et sur CNBC, l'écran fonctionne, mais il émet des points de couleur. Donc ces 2 cas-là, ils vont être examinés par Samsung, qui nous a dit qu'eux suspectent que les journalistes ont peut-être joué un petit peu trop avec le téléphone. Ils ont voulu tester sa solidité en mettant des choses dedans, par exemple, en testant ça. Et c'est peut-être ça qui est à l'origine. Maintenant, ils n'en sont pas sûrs. Et ils vont examiner le dossier. Et s'il s'avère qu'il y a un défaut majeur, eh bien, ils prendront les décisions nécessaires. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, est-ce que ce téléphone est moins costaud qu'un téléphone traditionnel, hein? Est-ce que Oui. ce qu'ont fait les journalistes était légitime ou pas?
Visiblement non. Visiblement, ils n'auraient pas dû manipuler ce téléphone comme ils l'ont fait. C'est pour ça En qu'on tout cas, sur le rencontre- film, non. Ouais. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'abîmer. Par Ouais. exemple, dans le cas de The Verge, est-ce que c'est ils l'ont fait Je vais essayer, tout seul, je vais essayer de ou l'enlever est-ce là. que tu peux essayer, mais à mon avis, Samsung France ne va D'accord. pas apprécier. Mais oui, on peut se poser la question de est-ce que c'est des cas isolés. Après, il y a un truc intéressant, c'est que ça concerne que les États-Unis, alors qu'il y en a en Europe, puis il y en a ailleurs, il y en a en Asie. Et donc, la question, c'est est-ce qu'ils n'ont pas une série différente de la nôtre? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème sur les leurs qui fait que ça peut amplifier le problème et ça, enfin, il y a plein d'explications possibles. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Samsung va enquêter, mais il faut vraiment faire attention parce que je vois sur Twitter depuis hier soir, que ce soit des articles de médias, que ce soit des fans d'Apple, de Huawei qui sont très énervés et qui disent justement voilà, fiasco annoncé, les smartphones pliables sont morts, on peut oublier. N'allez pas trop vite. D'accord. C'est une techno intéressante et il faut vraiment être prudent parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle des aspects négatifs de ce Fold, mais au début, quand on a eu en main, on était un peu dubitatif. Oui, Très c'est vite, clair, tu es venu me voir en me peux le disant dire. bah, tu sais quoi, François, c'est super finalement le Fold. Exactement, ouais. En fait, il y a plein d'usages nouveaux qu'on peut avoir avec ce type de téléphone. On s'en rendait pas à l'annonce. par exemple Tout simplement, quand on est dans la... Je pensais que ça c'était quelque chose, que le fait de le déplier serait pratique chez soi. Ouais. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que même dans la rue, le format du Fold, qui a un écran de 7,3 pouces, il tient parfaitement en une main. Et quand on est dans vrai. une main comme ça, on peut défiler avec son autre main, avec son pouce, pour regarder des photos sur Instagram, pour naviguer sur Twitter, sur Facebook, pour répondre rapidement à une conversation à deux mains avec son clavier. On a vraiment une mini tablette qui, que ce soit à la maison ou en extérieur, est superbe. Et qu'est-ce que c'est un bonheur immense d'avoir ce produit-là dans le métro, de regarder, de lire un article, et quand on a fini, clac, et on le met dans une poche. Enfin, sincèrement, l'usage fourni par le Galaxy Fold est impressionnant. Et je fais mon mea culpa là-dessus parce que même si j'étais plutôt dans les enthousiastes sur le Galaxy Fold, sur les smartphones pliables, je pensais qu'on allait avoir un gros prototype et que Samsung faisait une démonstration technologique sur un produit qu'ils ne veulent pas vendre et qui est, pour moi, elle est inutile dans cette première version. Mais je me trompe, ce produit, si les soucis d'écran s'avèrent erronés, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment dynamiter le marché parce que ça marche vraiment bien et que ça donne envie de l'utiliser. Alors, rappelons qu'il sort début mai. Le 3 mai. Alors, évidemment, c'est un prix... Son prix, c'est 2020 € et précisons qu'avec ce prix-là, il y a une garantie Samsung Care Plus, donc avec un remplacement d'écran, c'est un peu plus qu'un an. On va avoir les écouteurs Galaxy Buds sans fil offerts qui coûtent normalement 169 € Et une protection. et une coque en Kevlar. Voilà. C'est ça dans le packaging. Ça reste extrêmement cher. Moi, le petit reproche que je ferais, alors je n'ai pas beaucoup manipulé encore, mais je trouve que, alors d'abord, il est très lourd. Il est lourd quand il est fermé, Vraiment lourd. bien sûr. Et puis il y a un jeu comme ça entre les deux. Oui, il je n'est l'ai pas remarqué. très facile à ouvrir. Et puis voilà, c'est le premier abord qui est un petit peu décevant. Je l'ai remarqué. mais Après, en ce qui concerne l'ouverture, on prend rapidement l'habitude. Maintenant, le jeu m'énerve tout autant que toi. Et je dois reconnaître que, contrairement à ce que j'ai dit dans la première vidéo prise en main, où je l'avais utilisé qu'une ou 2 heures, où je disais que c'était pas si gênant que ça au niveau du poids, quand il est fermé, ça peut rapidement faire mal au bras. Ouais. Mais quand il est déplié, aucun souci. Donc, malheureusement, c'est une première version. Le petit écran est de bonne taille pour l'utiliser à une main, donc c'est très agréable. Et le fait qu'il soit étroit, je n'ai jamais vu un smartphone aussi étroit, donc c'est On voit vraiment les images là pour consulter une extrêmement carte, pour consulter une carte, c'est génial. Ça prend tout son Mais sens. là, le petit écran qu'on vient de voir, il a beau être petit, comme c'est étroit, c'est facile à utiliser, mais il faut reconnaître que c'est lourd et on aurait aimé que ce soit un petit peu plus optimisé. Vivement le test complet. Vivement le test. Nicolas. Ouais, on a déjà une prise en main, une analyse d'écran, on a des papiers, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qui arrivent ce week-end, plein d'autres choses. Et j'espère le test en fin de semaine prochaine ou en début de semaine suivante. Super. Tant Merci qu'à beaucoup. faire, Ouais. on fait un petit point sur la question orange, puisqu'on est complètement dans le sujet. Voilà, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut s'inquiéter des problèmes d'écran sur le Samsung Galaxy Fold? Oui, malgré tout, à 62% et non à 38%. Attention, hein, rappelons que le prisme des réseaux sociaux déforme un peu Bien sûr. l'image de tout Non, mais ça. hein. en soi, oui, il faut s'inquiéter, en tout cas, il faut surveiller ça de près. Mais il ne faut pas non plus dire dès maintenant que Ouais. le Galaxy Fold va connaître le sort du Galaxy Note 7. Peut-être, mais peut-être que non. Ouais. Puis il faut dire la vérité, c'est que les gens qui votent actuellement ne nous voient pas, puisque l'émission Nous est sommes en enregistrée. différé. Hein, Exactement. donc, logique. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous.
Tout à l'heure, Christopher Simili nous rejoindra. Il a découvert pour nous toutes les nouveautés Acer, la marque taïwanaise qui revient. Il en a de la chance. Avec pas mal de news. Mais auparavant, Jérôme, on va revenir sur l'actualité, j'allais dire, brûlante de la semaine, sans mauvais jeu de mots. Oui. Ça a été un choc pour tout le monde. L'actualité tragique et tragique. Incroyable de cet incendie à la cathédrale Notre-Dame à Paris. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Enfin, surtout que... Eh bien maintenant, ça y est, on est parti sur l'idée de la reconstruction. Et c'est là où les technologies pourraient venir à notre secours, n'est-ce pas Marion Simon-Reynaud ? Et oui, alors toutes les entreprises, c'est un peu la course à qui va donner le plus de sous. Et certains géants de la tech ont également parlé. Donc, Tim Cook pour ne citer que le plus connu d'entre eux. Mais en fait, on peut vraiment s'intéresser sur qu'est-ce que les technologies pourraient apporter à la restauration de cette cathédrale, donc emblématique. D'abord, on peut penser à modélisation 3D, puisqu'en fait, il y a des copies numériques qui existent de cette cathédrale de Notre-Dame sur Internet, notamment celle de Andrew Tallon, qui est un Américain en fait passionné d'art gothique et qui a modélisé, grâce à un balayage laser, toute la cathédrale en 2013, qui est disponible d'ailleurs sur Internet. Enfin, les images sont assez spectaculaires, qui pourraient donc servir à reconstruire, si on la voulait, identique. C'est-à-dire qu'on a un scanner hyper précis, en fait, je schématise, de l'intérieur de la cathédrale. Ouais, voilà, exactement. De tous les points sur lesquels a buté le laser, a créé un espèce de squelette, en fait, de la cathédrale. Ouais, c'est super précis, jusqu'à quelques millimètres près. 5 mm, oui. C'est ce que disent effectivement les études de ce laser 3D. Donc c'est vrai que c'est un espoir en fait pour la reconstruction. Si on veut reconstruire à l'identique, voilà, évidemment. Exactement. On a aussi d'autres technologies qui donnent accès à ces copies numériques. Par exemple, il y a un documentaire qui vient juste de sortir, créé par une petite entreprise française, Targo, qui donne la visite de Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle. Donc c'est assez impressionnant puisque c'est des parties qui sont modélisées, là encore, qui n'étaient même pas accessibles au public en fait. Donc là encore, on aura un accès au comble qui va être hyper précis et dans les moindres détails, qui pourrait fortement aider à ceux qui veulent reconstruire. Oui, c'est génial. C'est-à-dire que ce drame, finalement, c'est l'occasion peut-être aussi de visiter virtuellement Notre-Dame, y compris des endroits qui ne sont pas accessibles. Exactement. Et puis enfin, on peut penser à des technologies vraiment concrètes, on va dire, pour imprimer des parties de la charpente qui a brûlé avec une impression 3D. Et ça a été le cas à Amiens, par exemple, en 2014. Oui. La cathédrale, il y a des parties de la façade qui ont été réimprimées en 3D. En 3D, ah ouais. Donc, pourquoi pas, voilà, c'est des pistes qui sont étudiées, on entend beaucoup de choses, il faut faire attention, mais ça peut être intéressant de se poser la question via ces nouvelles technologies à disposition maintenant, puisqu'elles sont disponibles en fait sur le marché. Super. Bon, en tout cas, visiblement, on ne manquera pas d'argent pour la reconstruire, cette cathédrale. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il en faut beaucoup. Hein. Une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a chiffré d'ailleurs le montant Oui, ça s'élève à au moins 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Et on est à 800 000, je crois, là, aujourd'hui. Non, les dons, les promesses de dons. Ah, les promesses de dons. Ah oui, mais on ne sait pas combien ça coûterait. Combien coûterait en fait Combien coûterait le chantier la réparation effectivement, on n'a pas cette info. Je ne sais pas exactement. Je ne peux pas vous dire. Tout dépend de ce qu'on va faire. Si on fait une tour hyper futuriste en Kevlar ou si on fait voilà, exactement, un clocher avec une antenne 5G, certains. Pas mal. Mais oui, bien, je pense qu'il faut mettre une antenne 5G. Nicolas qui parle jamais le Nord. Vous avez vu, Nicolas, c'est des antennes 5G partout. Oui, après, si c'est Tim Cook qui finance, et si on peut mettre un Apple Store tant qu'on y est, mais je pense qu'on perdra peut-être un peu le côté sacré de la chose. Très bon article du Gorafi sur le Emirates Notre-Dame financé par le Qatar. C'est très bon, c'est vrai. En tout cas, les soutiens affluent, puisque même Ubisoft a mis en téléchargement gratuit son jeu pendant une semaine en soutien à Notre-Dame. Ouais, Assassin's Creed, l'épisode qui se passe à Notre-Dame. Exactement, qui est là aussi excellent dans la modélisation de la cathédrale. Ouais, c'est surtout sur sympa pour découvrir le jeu et découvrir la cathédrale aussi. Il y a eu du succès puisque le site était en panne dès hier et ça a commencé à 16h l'opération. Donc ça intéresse plutôt les gens. Merci Marion. Merci beaucoup Marion. Et dans un instant, le labo 01net avec Christopher Simili qui nous rejoint. Et puis juste après, ce sera Jordan Cosino que vous réclamez à corps et à cri. Ne vous inquiétez pas, il est là.
Voilà, c'est la partie labo de ce 01 Live où vous découvrez des produits qui nous sont passés entre les mains. Salut Christopher Siminelli. Salut Jérôme, salut François. Le directeur de la rédaction de 01net qui revient de New York. Ouais, je me suis sacrifié pour Oui. ce voyage Ouais, assez ouais. pénible. En plus, c'est la très mauvaise saison c'est- pour aller à New York. Ouais. hein, C'est ton voyage hebdomadaire, mensuel. Français, c'est une horreur. Ah ouais, il paraît, ouais. Non, Et mais donc- j'ai vu des choses assez marrantes. Oui, parce que C'est, Acer, en fait, a choisi, chaque année. comme chaque année, New York Chaque année, il y a un pour événement présenter qui ses s'appelle nouveautés. Next Acer. Je prononce bien. Ouais. À New York, qui présentent un peu toute leur nouvelle gamme, que ce soit gaming ou informatique traditionnelle. À New York, et cette année, il y a une grosse nouveauté par rapport aux années précédentes. Il y a eu le lancement d'une nouvelle marque. Cette nouvelle marque, elle s'appelle Concept D, Concept D, D comme design. Et cette marque, elle est là pour aller faire de l'ombre un peu à des marques comme Apple qui sont très très fortes auprès des créatifs, vous savez, des graphistes, des gens qui travaillent sur la photo, la vidéo. Donc l'idée de cette gamme, de cette nouvelle marque, donc dans cette nouvelle, dans cette Le décalage nouvelle horaire. gamme, il y a des PC portables qui sont assez jolis, au design assez réussi, avec des grosses configurations. Les derniers On pros va les voir peut-être. Intel. Oui. C'est les Core i9 de dernière génération. Et notamment cette machine, là, le Concept D9, qui voilà, on le voit à l'écran. Plutôt curieux. pratique, plutôt bien pensé, parce que l'écran peut être ramené vers soi. Et comme Ah l'écran est tactile, c'est assez pratique, parce qu'on n'est pas obligé de tendre le bras pour entrer en interaction avec l'écran, parce que l'écran est vers soi. C'est assez pratique. Quant aux autres machines, c'est des ultra portables. Attends, ça fait quelle taille ça, pardon? Parce que Ça fait un peu plus à peu de près à la louche, 17 Ah oui, pouces. c'est- Non, c'est assez pas gros. mal, c'est Ouais, gros. c'est assez gros. Donc après, il y a deux autres machines, les Concept D 5 et 7, qui sont des PC portables très bien équipés. Encore une fois, au design plutôt sympa. Mais ce qu'on peut leur reprocher quand même, c'est que c'est les finitions. C'est des finitions en plastique. Alors quand on les voit comme ça, Ouais. ça a l'air plutôt pas mal. Ce qui est un peu paradoxal. Et c'est un peu paradoxal et un peu dommage. Parce que franchement, en dehors de ça, l'idée est très bonne. Je trouve que c'est un très bonne approche d'Acer de faire ça, parce qu'il y a un vrai potentiel. Il y avait un chiffre intéressant notamment. Ils expliquaient que 15% des personnes qui achetaient des PC gamers ne jouaient absolument pas avec. Ils achetaient ces configurations-là parce qu'elles étaient avant tout puissantes et leur permettaient de faire du calcul, du montage vidéo dans des conditions avec un niveau de performance très bon. Et donc, l'approche est bonne, l'idée est bonne, mais le plastique, pourquoi du plastique? Surtout que le Concept D5, ça démarre à 1 700 €. Quand même, c'est des machines haut de gamme. Le Concept D7, c'est 2 200 €. Et du coup, ils sont La plus machine légers, qu'on vient de non? voir, c'est presque 5 000 €. Ah oui. Donc, il y a de l'idée, mais c'est dommage petit qu'il y ait pas- bémol voilà. sur le plastique. Alors juste, quand même, c'est important il faut le préciser. Ces tarifs sont à ce niveau-là. Acer l'explique parce que les écrans sont calibrés RGB, sont compatibles, sont certifiés Pantone. Donc c'est vrai que pour des graphistes qui recherchent une fidélité des couleurs parfaite, c'est pas mal. Ouais. Maintenant, on peut s'interroger sur quel est le besoin des graphistes d'avoir est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir un écran calibré sur leur laptop, sachant que la plupart ont des moniteurs qui, eux, sont des moniteurs calibrés. Et puis en général, les graphistes se tournent plutôt vers les Mac. Non, enfin, je suis pas un spécialiste, mais Oui, c'est Alors, sûr que soit les Mac, qu'il y a une culture quand soit même. les Mac quand tu fais du travail, on va dire, léger. Après, pour les grosses stations de travail, c'est des grosses stations de travail. Généralement, c'est un marché qui est présenté par Dell, HP, avec des monstres grosses- de puissance. des monstres. D'ailleurs, Acer aussi a présenté une machine fixe à 17 000 €, mais avec une fiche technique de dingue. Je vous invite à aller voir sur 01net. L'autre annonce étonnante, il y avait beaucoup de produits, donc je vous fais un peu le tri, hein, mais il y a eu l'Helios 700. L'Helios 700, c'est dans la gamme Predator, donc là, on est dans des machines gaming. Alors, autant on parle de smartphones pliables, là, ils ont lancé un PC gamer coulissant. Alors, comme vous le voyez là à l'image, le clavier coulisse vers l'avant, avec le pavé tactile aussi qui est légèrement incliné du coup. Pourquoi ça pivote? C'est pour révéler les deux énormes ventilos. C'est un système de refroidissement
certifiés par Acer qui permettent de refroidir la machine de la façon la C'est-à-dire que plus tu vas mettre à l'air optimale libre en possible. fait les deux ventilos Exactement. qui vont pouvoir mieux Exactement. en fait rafraîchir Ah ouais. Et la notamment machine. quand on utilise le mode turbo qui est en fait de l'overclocking. Il y a un bouton, D'accord. on appuie sur, Wow. il y a juste un bouton à appuyer pour overclocker le pros. Et là, t'as l'ordi Et du qui coup- soulève tellement les ventilos. C'est quand Il même faut le tenir. c'est assez bruyant, mais on s'en fout. C'est une machine Oui, gaming, bien sûr. on s'en fout du Ça bruit. fait De toute façon, pour, on a un là, casque ça, c'est super toujours au casque, isolant. ouais. Donc assez étonnant. Le gaming, c'est donc, ça consiste à se filmer en train de jouer sur Internet. Hein, c'est ça. Moi, j'ai vu ça à la télé. Hein. Ils disent. C'est un clin d'œil à ce petit reportage Et sur France 2 bon, qui a un pareil, peu énervé le youtubeur Cyprien. plutôt original, plutôt étonnant. L'idée est bonne. Maintenant, moi, pour connaître pas mal de gamers et voir l'état de leur bureau, en règle générale, alors Ouais. certains ont des setups ultra clean, c'est vrai. Ouais. D'autres sont vraiment à l'opposé. Et j'ai hâte de voir des morceaux de chips et de bouffe coincés dans le plateau coulissant. Et En fait, il faudrait ça mettre peut tout un être... truc genre filtre à pizza. Ça devrait ou être je sais livré pas avec quoi. un petit aspirateur Dyson. Mais, ouais. voilà. Mais voilà, c'était une bonne idée. Et bien sûr, on ne le dit pas, mais ces machines, c'est les dernières cartes, les 2080, 16 Go de mémoire vive, déferlement de Et puissance. sous macOS, bien entendu. Ah, Sous macOS, bien entendu. Voilà, Voilà, les et toutes deux- ces machines, ça arrive là, au courant entre mai et juin. Voilà pour les nouveautés Acer. Petit détour par la question, Ouais. Zéro Net Orange. alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vous rappelle notre question, hein, puisque tout à l'heure on évoquait les éventuels problèmes de conception du Galaxy Fold. Je dis éventuel parce que, Parce que franchement, rien n'est avéré. Absolument, tu as raison Et de préciser. voilà, il ne faut pas aussi faire de la désinformation parce que, autant vous dire que moi je le manipule depuis hier et je suis plutôt très bluffé par cet appareil et je ne vois pas du tout des problèmes de conception, de finition ou voilà, j'ai pas envie d'enlever l'écran. Après, Bref. le Galaxy Note 7, tous les modèles ne prenaient pas feu. Hein. Donc, Certes. on Ah, va juste- attendre la réponse de certes. Samsung. J'aimerais réagir à ça sur deux choses complémentaires. Christophe. La première, c'est que tous les Galaxy et tous les Notes arrivent déjà dans la boîte avec un film de protection qui, lui, est amovible. Et lui, on Oui. peut le retirer. Ouais. Donc ça a pu induire en erreur certains journalistes, notamment Celui-là, américains. il n'avait pas le Lui, le en tout deuxième cas, couche, en réalité. pour le voir, franchement, le film de protection qui n'est pas amovible sur le Fold, Ouais. il ressemble très fortement à celui qui, lui, est amovible sur les autres produits Galaxy. Voilà. Après, autre chose, moi, personnellement, si je commence à décoller et que ça ne vient pas tout seul, je ne Arrête, bien sûr. m'amuse pas à aller plus loin. Et moi, C'est je assez incompréhensible quand même, le fait quand même de bizarre. forcer. On voit bien qu'il y a un souci. Et si ça ne Bien vient sûr. pas tout seul, faut pas Et puis quand on continuer. voit surtout qu'il est collé, bon, Ouais, non mais c'est un peu bizarre. assez étonnant. Mais j'ai à l'esprit un autre smartphone, je ne me souviens plus la marque, je ne sais pas si c'était un Huawei ou un LG, qui avait comme ça une surcouche qui était étrange, que moi personnellement j'avais essayé de vaguement décoller, puis on comprend qu'il ne faut pas y toucher en fait, cette truc. Assez rapidement. Et c'était pas impliable. Alors, notre question Zéro Net, faut-il s'inquiéter des problèmes d'écran sur le Samsung Galaxy Fold? Pour l'instant, 65% oui, 35% non. Vous avez une semaine pour voter et gageons que d'ici la semaine prochaine, on aura ou la confirmation ou l'infirmation. Ouais, en fait, ce sera de intéressant tous ces de voir problèmes. dans... Ce sera intéressant d'y revenir. une On y semaine. reviendra, bien sûr. Chris, tu restes avec nous. Mais oui, avec plaisir. Et Pour Jordan est là. assister à la chronique de Jordan Bonjour, Cosino. Comment ça va Monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va, Et il rentre Jordan enfin dans le Salut, cadre Jordan. avec cette nouvelle Oui, coupe de avec cheveux. cette nouvelle Ça, coupe. c'est bien. La dernière fois que j'étais venu en vélo, je suis désolé, si j'ai un petit cadeau pour vous, c'est bientôt Pâques, je vous ai Qu'est-ce que ramené un c'est petit lapin. Oh, au que chocolat, c'est voilà, mignon. c'est une petite attention. C'est gentil. Voilà, Alors, merci. on a ramené un pour deux, donc autant te dire que moi, je ne vais pas le boire. On va Oui, le bah, je partager. savais qu'il y en avait un plus gourmand sur les deux, donc Jérôme, C'est faux. C'est pas je grave. On va sais le que Jérôme partager. a un bon appétit. Je te laisse les oreilles. Voilà, ça rappelle un peu, c'est pour l'ambiance, c'est pour la fête. Comme le taureau, je te laisse les oreilles et Enfin, vas-y. Très bizarre cette phrase. On passe à autre chose. Comme d'habitude, j'ai fait un petit tour un peu d'internet où j'ai trouvé un peu. Je vais vous faire partager ce que j'ai trouvé. Et en effet, tu l'as dit tout à l'heure, il y a évidemment des robots. Vous savez que j'adore les robots. Et Boston Dynamics a sorti une nouvelle vidéo, donc j'adore vous montrer les vidéos de Boston Dynamics parce que souvent c'est très drôle ou très flippant ou les deux. Et là, c'est 10 petits robots, leurs petits robots chiens là, les Spot Mini, qui s'amusent tout simplement à tracter en fait un camion. Voilà, chez Boston Dynamics, quand on a un peu de temps, qu'est-ce qu'on fait? On programme des robots pour Quand on n'a rien à faire. Et vraiment, je me demande comment c'est. J'aimerais bien être. Ouais, mais alors, Vision, attends, vision ça, du ça, futur ça, est C'est extraordinaire. une vision du futur vraiment utile. Ah non, mais c'est très cool. C'est très cool. Je Tu trouve ça tombes en panne sur l'autoroute, t'appelles le dépanneur, ok, je vous envoie le robot et t'as très- Enfin, le... 10 comme ça va te coûter très très cher, je pense. Ouais, parce que là, c'est les petits, mais si... Non, bah, je pense ils que quoi ils Moi, je peuvent pense créer qu'il y a un truc- gros. Il y a un truc qui est embêtant, c'est les Yuski qui sont très très mécontents et jaloux parce qu'ils se disent Ah bah là, qu'ils vont être tous au chômage. dans les pays Chaque nordiques, créneau, c'est c'est fini. terminé. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ça- c'est une démonstration de force, quoi. Voilà. Là oui, Ouais, c'est plus de ouais. l'image. Est-ce que le camion était chargé ou pas?
C'est une très bonne question. Très bonne question. Avec des Même chiens. s'il est quand vide, même. à mon avis, ça doit être lourd quand même, ce truc-là. Oui. Mais c'est sympa, hein. Bah, je trouve que c'est leur présentation, c'est toujours plus ou moins rigolote. Bon, un robot qui fait du parcours, tu vois, on a vu plein de trucs, franchement. J'ai même vu des. Tu vois, regarde, on les voit bien là, se lever et avancer. Ouais. C'est quand même un peu flippant. on va pas Ah, c'est se- Star Wars, hein. Oui, bon, ouais. C'est- Enfin, Star Wars qui est vraiment parti un peu en vrille, quoi. Et t'as le mec qui passe à gauche Non, comme mais- si de rien n'était. Hein. Ça, moi, ça me fait beaucoup. C'est l'attaque, on dirait l'attaque des clones. Oui. Non La tech des clones. L'attaque. Mais la tech. L'attaque Ah, des j'ai compris, clones. la tech des clones, ça aurait été pas mal. ça. Ouais, L'attaque des Ok. clones. Et donc voilà. Bon, très bien. Petite vidéo de chez Boston. J'espère pouvoir vous en remontrer vite, très rapidement. Vous en achèterez un comme ça, là, quand ça sortira? Bah écoute, il donne pas de prix, donc s'il coûte 15 Galaxy Fold, non. Maintenant, je pense pas que ça coûte 20 balles et que tu le trouves à Toys R Us, tu vois. C'est le. Mais pourquoi pas Franchement, dès que ça sort, si je peux vous en ramener un, je le ramène avec grand plaisir. Vraiment. Je sais pas si j'en aurai un, mais voilà. Autre chose, Jordan. Deuxième petite image, je vous ai trouvé, alors rien, enfin quoique si, c'est un peu lié, ça parle de chiens, je sais pas si vous avez des animaux chez vous. C'est Purina qui propose un produit que je trouve assez cool, c'est un espèce de panneau d'affichage, on va le voir en image, qui analyse l'urine des chiens afin de savoir s'ils sont malades ou pas. Et je trouve ça assez fou. Ah ouais, c'est pas mal. Alors c'est vrai que quand on le dit, ça fait rigoler, mais l'idée est vraiment cool de se dire que bah, tu vas aller faire uriner ton chien dans la rue, bah, au lieu de le faire sur un arbre, et ben tu peux l'emmener sur ce panneau-là qui va en fait analyser l'urine de ton chien et ça va détecter 4 grosses maladies, déséquilibre alimentaire, insuffisance rénale, diabète ou infection. Et en fait, ça t'écrit à l'écran si ton chien est malade. Et ça marche que pour les chiens? Ça marche que pour les chiens pour Je me l'instant. suis posé direct la question. Après, je t'invite à essayer, hein, mais je pense que ça va pas te donner grand-chose. Mais ce qui peut être sympa, c'est de savoir si ton chien a un petit souci et s'il faut l'emmener chez le veto. Ouais, Et, c'est gratuit. Comment C'est gratuit. Enfin, Alors, c'est un projet. Pour l'instant, c'est un projet, C'est d'accord. à l'état de projet, mais dans quelques années, peut-être que. Je Bah, dis pas t'en l'odeur auras. autour du truc. Bah après, Après, à chaque essai, c'est nettoyé. Il y a un espèce de gros jet d'eau qui vient tout nettoyer. Ah oui, ok. Donc je pense que ça va. Et en fait, c'est. Oui, dis-moi. Non, juste un truc. T'es sûr que c'est pas un poisson d'avril? Ah non, c'est sorti bien Parce qu'on après. tu sais qu'on est le 18. Oui. D'accord. Pourquoi t'étais en train de Non, taper, je- vérifier Bah, je sais pas, mais ça me paraît un peu. Ah non, Bah, non. c'est pas improbable. Les technos existent en tout cas. Non, les technos, L'analyse ils d'urine ont bossé en pour te quasi dire, réel. de manière un peu plus sérieuse, ils ont bossé avec, Ok, ok. avec une vraie clinique vétérinaire à Paris, ils ont bossé avec une école d'ingénieurs pour monter le truc, et vraiment, enfin, Ça va. c'est un vrai projet. Mais t'as Et- raison. Et non, mais j'avoue que sur le papier, quand je l'ai lu, je me dis, attends, c'est quand même bizarre parce que tu te dis, enfin, à quel moment l'idée, quoi. Moi, je sais pas, je sais pas. Mais bon, Tu le non, sens non, pas mais- non, Peut-être non, que je non, me mais suis attends. complètement fait Non, rouler. hein, non, mais Comment ça- tu non, fais non, non. en sorte que ton chien vienne uriner à cet endroit-là Alors, très Eh précisément? ben, merci de cette question, direct, je te l'avais écrit, mais en fait, Ouais. la machine envoie des phéromones en fait, pour Ah. attirer Ah les chiens. oui, parce que Voilà. les chiens ne font pas pipi n'importe où. Bah non, Ouais. enfin c'est rare que là, enfin ça donne pas vraiment envie. Surtout c'est un si c'est poteau. nettoyé à chaque fois. Bon, Oui voilà. Ouais, Mais en fait à voilà. chaque fois ça il y a un Ok. petit- Oh, mince. T'as vu le choc là? Il fait pipi, tac, elle lui annonce diabète. Ah oui, bah après par contre c'est peut-être un peu C'est un peu violent, quoi, un peu c'est- extrême. T'as peut-être pas envie que toute la rue sache que ton chien a un diabète ou quoi. Mais Tac, il y a la maîtresse qui fait un arrêt cardiaque. Ouais, parce qu'il va perdre son job, le chien. après. bah ouais, le pauvre, t'imagines l'image et tout. Et le truc qui peut être sympa aussi, c'est que tu as une application qui sera lancée avec et tu pourras scanner les résultats pour les montrer au veto. Dire voilà, j'ai été faire uriner mon chien sur le panneau Purina là, voilà ce qu'il a eu. Truc assez sympa, c'est que Ça marche aussi pour nous ou pas? non, C'est c'est ce qu'on a ce qu'a dit demandé Jérôme tout à tout à l'heure, mais je sais que vous vouliez faire cette blague vraiment, mais non, ça ne marche pas pour nous. Moi, je vais la faire aussi. dans Bah, 5 Vas-y, minutes. j'attends. Et Christopher, Alors, parce que tu as une question? En fait, en même temps, je cherche le 1er avril parce que je Mais sens non, que c'est je un te truc, dis un truc de poisson. j'aimerais C'est dire pour tout Mais ça. non, mais Non, non. non, d'accord, ok, ok. Vraiment pas, Ça va. on a reçu ça vraiment et j'avais envie de Il a vérifié. Mais non, mais je vous assure, Ok. dites-le nous en commentaire, je me suis vraiment trompé, mais je ne pense pas, ça existe, enfin c'est un vrai projet. Et petit truc assez sympa pour d'un point de vue un peu plus tech, dans la machine il y a une cam qui est connectée à un Raspberry Pi et qui va oui. transmettre les infos au panneau. Voilà, côté un Parfait. peu plus tech aussi. Très bien. Je pense qu'on a tout dit. Chris, tu peux Oui, me je demander pense si qu'on ça a marche fait. pour nous ou... Ouais, est-ce que ça marche pour nous? Non, ça marche pas pour nous. Non, ah, c'est dommage. Non, ça marche pas C'est pour une nous. bonne question. Ouais. Dernier petit truc, ce coup-ci on parle pas de chien, on parle pas d'urine, on parle d'autre chose. On va parler d'enfants. C'est un C'est projet- pas loin, hein? C'est une belle transition, je suis fier de cette transition. Ça tout dépend de l'âge de l'enfant. Oui, Ouais, certes. si je puis me Voilà. permettre. Donc c'est un projet Kickstarter, vous savez que j'aime beaucoup les projets Kickstarter. Oui. Celui-ci s'appelle Mojobot et en fait c'est un petit robot qui se vend comme être un petit robot de
codage éducatif. En gros, tu achètes un peu donc ce produit qu'on voit, qui est le petit robot, et un espèce de plateau comme un plateau de Monopoly, et tu vas tirer des cartes. Et en fonction de ces cartes, tu vas devoir emmener ton robot à un endroit donné, en passant par un autre endroit, par une route particulière, et tu vas avoir un plateau sur lequel tu vas pouvoir donner des ordres à ton robot et lui dire va à gauche, va tout droit, va à droite. Et en gros, tes enfants essaient de faire avancer le robot en fonction du jeu. Et je trouve ça plutôt pas mal. J'ai rien compris. C'est vrai? T'as pas compris? Dis-moi, je pourrais expliquer. Enfin, très vite, c'est pour ça. Non. En gros, t'as un plateau, tu cherches une carte, tu te dis où aller, et tu fais. C'est un jeu de plateau avec un robot, quoi. Voilà, c'est ça. Et D'accord. c'est toi qui mets les petites. Enfin, c'est pas toi, hein, c'est tes enfants. Hein. Tu te doutes bien que tu vas pas faire déplacer le robot. Ah, écoute, moi. Enfin, je me doute que tu as des capacités un peu supérieures à ces 3 ans. ou C'est 4 pas ans. sûr, c'est pas sûr. Comment on peut savoir si ce robot a le diabète ou pas? Parce que, Ah, ouais, c'est ça la vraie question. Et ça marche aussi pour les adultes, m'inquiète, pour les humains. Ça marche aussi pour nous. On peut faire pipi sur le robot, par exemple. Non, il est Ça, pas ça sert à rien. IP68. Il est pas IP68. D'accord. Mais voilà, dans l'idée. C'est le oui. moment où ça dégénère. Oui, j'ai bien compris. Hein, Ouais, là, il va vous avez falloir pas laissé s'arrêter, finir. là. C'est pour ça que Il je va falloir finis très s'arrêter. rapidement. Pour vous dire que le projet n'a pas complètement réussi à remplir pour l'instant son objectif. Il a. Tu non, parce m'étonnes. que je dis, si c'est toi qui l'explique. Ouais, ça c'est sûr. Ah, mais D'habitude, j'ai rien compris, non. Je vous présente Jordan, notre commercial, mais qui vous présente franchement, le. le projet super, en plus vous êtes dur. Franchement, c'est super bien. Franchement, vous êtes archi dur. Je finis quand même. Ah, donc je suis pas le seul Ah, à avoir non rien plus, j'ai compris. pas tout compris. Quoi, tu vois. Histoire d'avoir une bonne conscience, je finis quand même. Ils ont récolté 36 000 € sur les 71 000 et il reste encore 20 jours pour baquer le projet. Il a une drôle de tête, en plus, ce robot, il est pas beau. Mais non, mais vous l'avez pas aimé. J'ai bien vu que ça c'était un savait. premier truc. Vous avez pas envie, vous aviez pas envie et vous tentez pas. Ouais, J'ai bien moyen. compris. Mais l'idée est vraiment cool. Allez voir vraiment si je peux. Rien à voir. Il y croit, Jordan, il est Moi j'y mignon. crois. Bon, par contre, ça coûte un peu Ok. cher. On va pas se mentir, ça coûte quand même 115 €. Ah oui. Et c'est livré en juillet. Merci Jordan. Si ça sort. Merci Jordan. Merci. Et bien voilà, ce 01 live est terminé. Jérôme, dernier petit détour du côté de notre question 01net Orange. Oui, Histoire de faut-il dire un peu où on en est. s'inquiéter des problèmes d'écran sur le Samsung Galaxy Fold? Eh bien voilà, on est toujours à oui à 62%, non à 38%, ça n'a pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure. Voilà, allez-y, n'hésitez pas à voter bien sûr, c'est sur le compte Twitter de 01net TV. Il est temps pour nous de vous souhaiter une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. On sera là, bien évidemment, la semaine prochaine, jeudi prochain. Bien sûr, merci à tous et à très vite sur 01net TV.